Bienvenue dans la cabine avec Maria Moreno, alias Maria Pimil. Exactement. Comment tu vas? Mais très bien, merci. On est trop contente de te recevoir dans la cabine. Ben moi aussi, je suis trop contente. Expérience trop bien là. Oui, est-ce que t'as déjà fait une interview en cabine? Mais jamais. Jamais. Mais je suis pas sûre que ça existe au niveau mondial. Je pense qu'on est les premiers. On est les pionniers à l'Alpe d'Huez. Ah, ouais. J'ai entendu dire que tu venais au festival, déjà, coup de projecteur sur Oui. toi. Exactement. Mais tu venais pour mater des films, Ouais, faire des rencontres. voilà. Mais la montagne dans tout ça. Et ben j'en fais beaucoup. Hein. Je prends dans ma journée, je me couche hyper tard et me lève hyper tôt pour aller skier. C'est vrai? Bon, Bah ça se voit ouais. pas, hein. Heureusement quoi parce que je commence. Ah, qu'elle non se mais couche tard. Ah oui, j'allais dire ça tu va as pas quoi que tu fais du sport. C'est clair. On dirait pas que t'es J'allais dire non, tu as bonne mine. Mais ça, Non, c'est non, le ouais. ski, c'est la montagne, ça vous gagne. Ouais. Ah Non mais non, j'adore le ski donc je suis trop contente d'être ici pour pouvoir faire le festival et en même temps aller skier à côté, c'est trop bien. Génial. Tu skis beaucoup? Ouais, pas mal. Là, ça faisait un petit moment que j'y avais pas été. Ouais. Et la reprise, elle était tellement bien, les sensations et tout. Là, ça m'a donné envie d'y retourner tous les hivers, du coup, là. Ah, trop bien. Du coup, plutôt piste ou hors piste? Bah, en vrai, piste quand même, je kiffe vraiment. Ok. Mais j'aime bien de temps en temps tiers piste quand même. Ok. Trop bien. Et première fois à l'Alpe? Oui, première fois. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Et bah, elle est vraiment bien la station. Ouais. J'aime beaucoup comment elle est originale et tout. Et puis tout est un peu, ce que je disais, je trouve que c'est facile d'accès de partout en fait aux pistes et tout. Il y a plein de moyens d'y aller, même de niveau de la station même en fait. T'as plein de points pour y aller, donc elle est vraiment cool, je trouve. Et puis ce soleil. Et le soleil là cette semaine, il Et est le incroyable. La neige là-haut là hier, elle était trop bien, donc trop bien. Toi qui viens du web, donc tu t'es fait connaître sur TikTok avec tes sketchs et là du coup tu es propulsé au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez, rien que ça. Est-ce que tu connaissais ce festival auparavant? Tu en avais entendu parler ou c'était pas tout Oui, si, complètement, j'en ai entendu parler, enfin depuis longtemps moi je suis beaucoup passionnée de cinéma, donc tous les festivals à peu près je suis de loin. Donc c'est vrai que quand on m'a invitée en me disant en plus que j'étais le coup de projecteur, j'étais genre hyper contente quoi. Ouais. Vraiment c'était trop bien, donc bah, ça te met en valeur déjà en plus du fait que tu viens du web, ça te met en valeur et là bah voilà tu rencontres plein de personnes qui sont déjà dans le milieu, que toi tu regardes à la télé et que t'es juste en mode oh bah je veux être comme elle et Wow. bah du coup forcément c'est trop bien. Ouais. Oui, d'ailleurs j'ai entendu dire que tu voulais être Florence Foresti. C'est Oui. pas j'étais fan de Non. Florence Foresti. Je veux être elle. Quand j'étais petite, je me rappelle, ma mère regardait son spectacle. Et en fait, moi, j'ai vu ça et j'étais en mode, mais waouh, c'est exceptionnel, mais je veux être Florence Foresti. Ouais, et ma mère me disait, mais non, mais c'est être humoriste que tu veux, pas être Florence Foresti. Non, non, maman, je veux être Florence Foresti, je veux être elle. Tu l'as rencontrée? Non, mais on se suit sur Instagram. Quand elle m'a suivi, j'étais genre, mais waouh. Mais donc, non, quand elle s'est abonnée à moi, j'étais trop contente parce que vraiment, c'est mon numéro favori depuis que je suis toute petite, hyper fan. Et là, de me dire que du coup, si elle s'abonne, c'est que d'une part, elle valide un peu mon humour, quoi. Donc, j'étais trop contente. Et du coup, non, mais on s'est échangé plusieurs messages. Elle m'a donné des petits conseils et tout. Donc, Génial. trop bien. Ouais. Et du coup, tu connais un peu les festivals? Ouais. Pour toi, nous, habitants de l'Alpe d'Huez, on se rend peut-être pas forcément compte de l'importance du festival de l'Alpe dans le milieu, dans le milieu de la comédie française. Est-ce qu'il a vraiment une énorme place? C'est un truc, c'est une consécration pour certains ou Ouais, je pense que c'est quand même vachement énorme parce que déjà il y a beaucoup de visibilité sur le festival de l'Alpe d'Huez. Enfin, je sais que moi, quand j'ai dit à des personnes qui sont pas forcément dans le cinéma ou quoi, que j'allais au festival de l'Alpe d'Huez, ils connaissaient. Ah ouais. Alors qu'ils sont pas dans ce milieu-là, que c'est pas leur passion. Moi, je connais plein de festivals parce que je me renseigne et que c'est ma passion, mais d'autres pas du tout. Et quand j'ai dit festival de l'Alpe d'Huez, ils ont oh waouh, incroyable. Donc je pense que ça a une grande place. Oui, du coup, c'est 28e édition quand même. ouais, en Ouais, plus. c'est vrai. Hyper dur, hein. Ouais, non. On tient bon. Oui, c'est clair. Qu'est-ce que tu fais un peu du coup là de tes journées? T'es arrivé quand à l'Alpe? Moi, je suis arrivée lundi après-midi. Ouais. Donc, en fait, mes journées, c'est voilà, je me lève, je vais au ski, à peu près de 9h30 à, je pense, 15h en gros. Ah ouais, t'es matinale, vraiment. ouais, tu nous vraiment, as pas je- menti, hein. Et puis après, soit j'ai des interviews. Donc, je me rappelle par exemple le mardi, je suis arrivée, j'ai skié de 9h30 à 11h. Je suis redescendue au palais pour faire une interview et je suis remontée skier. Waouh. Je La portais fièvre. mes skis, je suis arrivée avec mes skis à l'interview et tout, n'importe quoi. Mais non, mais je profite de chaque minute en fait. Donc voilà, j'ai des petites interviews, machin. Puis après, le soir, vers
bah déjà 17h là en ce moment il y a des films qui sont en compétition. Oui. Donc je vais voir le premier film. Après j'enchaîne avec vers 18h30 t'as le petit cocktail avant d'aller à celui du soir. Donc là tu rencontres plein de personnes et tout, c'est trop bien. Ouais. Après tu refais un film qui est en compétition et après t'as les dîners officiels. Et après t'as les afters, mais là j'y vais pas parce que sinon je pense que je dors pas en fait. Sinon, C'est tu vrai peux pas aller au ski. Ouais non vraiment je peux pas tout Tu faire. peux en faire un seul d'after. Si j'en ai fait quand même le premier, mais après j'ai... Est-ce que t'as des petits potins, des petites secret stories du festival ou pas je tant sais pas, bah en vrai non pas tant en vrai. Pas tant. Enfin je trouve que déjà ce qui est ouf c'est que c'est hyper good vibe. En Ouais. fait, enfin tout le monde se parle. Il y a des gens qui sont venus me parler, j'étais en mode mais what, à quelle heure tu viens me parler, enfin. Ouais. Donc je trouve que Ouais. c'est hyper bonne entente. Je sais pas si c'est l'air de la montagne qui fait ça et le fait que t'es en gros manteau, pull et tout, que Ah, du je coup pense tout le que monde. la montagne, ouais, ça. Je pense que ça aide en vrai, ça rapproche. rapproche et du coup bah non c'est hyper good vibe en fait. C'est vrai, mais je me souviens dans les autres interviews, des personnalités nous avaient dit que c'était vraiment un milieu particulier. Le festival à la c'était une famille, un truc. Mais ouais, c'est vraiment ce qu'on ressent même dans les dîners. Bah moi c'est placé, etc. Donc on n'est pas tout le temps aux mêmes places. Et en fait, je pense que dans d'autres festivals, si je me retrouve à une table où que personne me connaît, personne va me parler. Et là, en fait, bah tout le monde se parle. En plus, tu manges souvent de la raclette ou des trucs comme ça. Donc bah t'es en mode ok. Ouais, Enfin voilà quoi. Convivial. Ouais, c'est hyper convivial. trop bien. Je peux pas m'empêcher de te poser la question quand même. Tu préfères la raclette ou la fondue? La raclette. Ok, team raclette. D'accord. Ouais. Ok. Et du coup, là, par rapport à la suite, donc là, t'es à l'Alpe. Oui. C'est quoi la suite? Bah moi, la suite là, c'est le projet de mon spectacle du coup. Un one-woman show? Ouais, exactement. Ok. Ça serait un peu la suite en fait, tout simplement, la consécration du truc quoi. Ouais. Donc c'est surtout ça la suite. Puis après, bah moi j'adore aussi jouer dans des films et tout, donc c'est aussi ça. Là je suis sur plusieurs castings, donc j'attends de voir la suite. Enfin, c'est comme ça un monde un peu incertain, de toute façon c'est toujours de l'attente, des nouveaux projets qui tombent au dernier moment. L'Alpe d'Huez pareil, hein, on m'a prévenu en décembre, mi-décembre, on m'a dit t'es coup de projecteur, est-ce que ça te dit? Ouais. Ok, bah du coup c'est bon, je commence l'année avec ça, Ouais. et en fait ça s'enchaîne tout vite, etc. quoi, donc voilà. Est-ce qu'on va avoir le droit à des petites imitations de personnalités dans la montagne? Bah écoute, oui, Ouais, j'espère que je vais pouvoir le faire, mais je pense que oui. Trop Et bien. mais vraiment j'ai l'idée de la... En fait c'est marrant, parce que j'y avais pensé en venant faire la maman au ski, parce que c'est déjà j'adore ce personnage le faire, et On les la gens connaît l'adorent. Et en plus au ski, on en connaît toute une maman, vraiment c'est excellent. Et en fait j'ai fait la boîte à questions de Canal+, mardi, et en fait ils m'ont demandé comment serait la maman au ski, en fait comment je jouerais la maman au ski, donc j'ai fait une petite imitation dans la boîte à questions. C'est vrai. Et je me suis dit, il faut vraiment que je la sorte parce que j'ai l'impression que tout le monde la veut en fait cette vidéo. Ouais, je pense que maintenant, du coup, tu t'es engagée à. C'est clair. Donc faut vraiment que je la fasse. Est-ce qu'on ferait pas un petit jeu maintenant? Ouais. Ok, Est-ce que tu es prête à nous dire la vérité, rien que Ouais. la vérité? bien sûr. Ok. Vas-y, Romain. J'attaque la phrase et tu finis. Ok. J'ai 21 ans. C'est le cas? Non, j'ai 22. 22. Ouais. Bim, raté. Mais non, mais c'est bon, elle dit la vérité. Ouais. Donc j'ai 22 ans, mais Mais quoi, je veux dire quoi? la suite. Bah, j'ai 22 ans, mais j'en parais 16. Pas mal. J'ai percé sur TikTok, mais. J'ai percé sur TikTok, mais j'aspire à de plus grandes choses. J'ai travaillé à McDo, mais J'ai travaillé à McDo, mais franchement, j'ai kiffé l'expérience. t'as travaillé combien de temps à McDo? J'ai travaillé 1 an et demi. C'était un boulot d'étudiant. C'était un job étudiant, donc je travaillais le week-end. Et bon, c'était pas tout le temps simple, hein, c'était compliqué et tout. Mais en vrai, quand je repense à cette expérience, j'ai trop aimé. Je pense que ça m'a vraiment fait grandir. Et en même temps, j'ai raconté plein d'anecdotes du coup de McDo aussi sur TikTok. Et même des fois, je joue des personnages de McDo. Ouais. Et c'est hyper drôle. Enfin, j'adore. Je sais pas ce mood Yes. de fast-food. Je sais pas, c'est trop drôle. Et À est-ce que travailler, c'est vrai c'est que une c'est un follower qui t'a aidé à trouver ton nom Maria Bimil ou... Oui, mais parce qu'en fait, moi, il y a eu des péripéties avec mon compte, justement, comme je parais très jeune. Et bah, TikTok m'a banni 3 fois mon Mais compte. non. Je vous jure. Oh. En disant que j'avais pas 13 ans et c'était banni définitivement. C'est-à-dire que je pouvais pas prouver que j'étais majeure. Et donc à chaque fois ça supprimait mon compte et en fait quand tu recréais un d'affilée, mais en fait le nom je pouvais pas remettre le même. T'avais fallait attendre 1 mois ou 2 mois avant de pouvoir Ah oui. remettre le même nom d'utilisateur même s'il était supprimé.
Donc du coup, je devais toujours retrouver un autre nom. Et donc en fait, là, c'est mon 4e compte. Et donc j'étais en mode. Ah oui, 4e. Ouais. C'était quoi les 3 premiers noms que t'as trouvés? C'était des trucs basiques. C'était genre Maria Moreno. Après, c'était Maria MRNO. Maria 666. Pourquoi 666? Je sais pas, c'est sorti comme Et ça. en fait, du coup, je me suis dit, faut que je trouve un nom pour le 4e. Et en fait, donc j'ai demandé à T'es si on follow. fait un jeu de mots en fait. Et là, j'ai vu Maria Pimil. Et comme je travaillais à McDo en même temps, je me suis dit, mais c'est beaucoup trop drôle. Donc Ouais. je le mets. En fait, je le garde. Tu es habitué au sketch petit format, mais Mais là, j'ai hâte de faire mon spectacle pour que ça soit vraiment plus long. J'adore faire rire, mais. J'adore faire rire, mais je suis hyper timide au tout début quand je connais pas les gens. Donc ils sont un petit peu en mode frustrés. Du coup, ils ont l'impression que je suis pas drôle dans la vraie vie. Et je suis en mode non, mais si, mais faut juste apprendre à me connaître et ça va mieux après. Dans la vie, tout passe par l'humour. Ouais, quand même. Ouais. J'aime beaucoup faire rire et je pense que c'est aussi ce qui dédramatise plein de choses. Et ce qui me rassure aussi. Enfin, c'est ma zone de confort, je pense. Ouais. Et donc, du coup, ça me rassure de me mettre là-dedans. Je me dis, bon, ça passe quoi. Ouais, ça permet peut-être de faire passer des choses de façon un peu plus Ouais, voilà aussi. légère. D'accord. je suis une fan inconditionnelle de Florence Foresti, mais Comment je peux trouver un mais là-dessus? Je suis fan à vie en fait. Il n'y a pas de mais. il y a pas de il y a pas de Il y a mais, pas on a de le mais. droit. Hein. Ouais, c'est clair. On a le droit de pas avoir de mais. Je poste des vidéos pratiquement tous les jours, mais. Je poste pratiquement tous les jours, mais ça se réduit là quand même considérablement. C'est vrai. Ouais, je poste vraiment. Au début, c'était vraiment tous les jours, et maintenant plus trop depuis quelques mois là. C'est plutôt 4 fois par semaine quoi. Ok, on a Ça réduit le réduit un rythme. petit peu, ouais. Alors, je fais une imitation incroyable de la baleine. Ah my Mais, god, c'est sorti ce déjà- matin. Ouais. Mais déjà, Comment est-ce vous qu'on savez peut avoir l'imitation de la baleine déjà? Encore, on en veut encore. Déjà. En fait, ils m'ont demandé, Tobito, ils sont venus, ils m'ont demandé de imiter quelqu'un. Et là, je me suis dit, mais les gars, mais je ne sais archi pas imiter. Je suis vraiment une personne qui ne sait pas imiter les gens, des stars en fait. Genre, j'ai pas de trucs comme ça. Donc, c'était hyper dur de trouver. Genre, je sais pas combien de temps on a mis avant de trouver ça. Mais, Donc, le monde de Nemo, source d'inspiration ou- je sais pas comment ça m'est venu. En Ouais. fait, je vous avoue, là, j'avais un coup dans le nez, je pense, c'est pas possible. Ok. On va faire un autre petit jeu. Si j'étais. Allez. Tu commences ou je commence? Vas-y. Alors, si j'étais une montagne, laquelle? Le Mont Blanc. Ok. Si j'étais une fringue de ski. Super drôle. Les moon boots, je penserais. Ah ouais, les boots. pourquoi? Je trouve ça trop stylé. En fait, déjà, le bruit, moi, j'adore. Quand ça craque dans la neige. Donc, je penserais une boot. Si j'étais un sport d'hiver, Et le ski alpin. Si j'étais un plat montagnard. Raclette. Ouais. voilà. Si j'étais un animal de montagne. Oh, je serais un loup, je pense. Waouh. Ouh. Ouais. On met la barre haute. Ouais, je mets la barre hautement. Hein. Ouais, grave. Si j'étais une saison en montagne. Une saison en montagne. Oh putain, c'est trop dur, j'aime trop les deux. Ah. L'été et l'hiver. Ok. En fait, moi, j'adore beaucoup les randonnées et le ski. Donc, Ah ouais ouais. Trop bien. Je n'irais pas à choisir là. Bon bah sans choix. Et si j'étais un métier de la montagne? Je serais moniteur de ski, je pense. Oh ouais. Carrément. J'adore. Bon voilà, on arrive. Merci Maria d'être venue nous voir. Mais Ouais, merci à vous. merci, c'était top. Et trop puis bien. profite bien du festival de l'Alpe. Ouais. Merci Profite beaucoup. de chaque journée et puis à bientôt alors. Merci. Salut.